Et voilà, je viens donc de quitter avec mon Blue Bike Louvain. Je roule depuis 10 minutes. Je vais utiliser cette carte avec les Fietsknoop, les points vélo, pour aller jusqu'au Rouge Cloître où j'ai une journée de travail à l'ULB, au Jardin Massard. Au total, ça fait 24 km aller et donc le retour aussi. Je roule déjà depuis un petit 10 minutes, ce vélo est assez confortable, il n'est pas trop lourd, maintenant il ne fonce pas non plus, hein. Donc je pense que je vais certainement l'avoir pour une bonne heure. Donc là il est 8h40, 9h, je suis parti à 8h45 et on va voir à quelle heure j'arrive. Alors là c'est les pavés. On entend la batterie qui couine et la sonnette qui va dans tous les sens. Putain, le château de malade quoi. Allez, concentrons-nous, c'est pas la route. Qu'y a-t-il de l'autre côté du tunnel? Alors, l'avantage c'est qu'il fait 30 degrés, mais ici c'est bien à l'ombre quoi. La batterie couine toujours. Hein. Et voilà, dans la forêt de Soignes. Ouais, je pense que je vais mettre un peu moins d'une heure. Je pense que j'ai un peu pompé là. Donc j'ai choisi de prendre les points vélo. Il y a aussi une alternative plus rapide. Ce sont les autoroutes vélo, Fietsnelweg. Il y en a une. Mais bon, les autoroutes, c'est comme. C'est le même principe qu'avec les voitures, quoi. Les gens vont vite. C'est en plein cagnard. C'est tout droit, c'est embêtant. Il y a plein de gens. Il faut pousser. Et moi, j'ai pas tellement envie, donc. Ici par contre tu as des itinéraires qui sont sécurisés et la moitié de mon itinéraire ici il était vraiment très agréable. Il y a juste entre Egenhoven à la sortie de Leuven et Tervuren où on passe à travers des petits quartiers, ça zigzag, c'est pas toujours clair. Il n'y a pas beaucoup de voitures hein, mais c'est juste c'est moins sympa quoi. Et puis on arrive et on descend sur le Rouge Cloître. Et c'est parti pour des pavés. Voilà, à l'arrivée, ma batterie était encore à 55%, donc ça veut dire que j'ai encore 50 km, donc c'est bien assez pour faire le retour. Je suis un peu rassuré quand même et j'ai plus qu'à faire les numéros dans l'autre sens. Je te montre un peu comment j'ai fait. J'ai noté les numéros sur un petit autocollant que j'ai mis sur mon guidon. On le regarde un petit peu. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, parce que avec ce vélo électrique, donc aujourd'hui, pour ma journée, voilà, je le loue pour 8 heures environ. J'ai parcouru à peu près 50 km. Chaque fois 1 heure à peu près de route, aller-retour de Leuven jusqu'à Tervuren, Rouge Cloître, hein, donc on va dire Leuven, Bruxelles. Donc un trajet que je pourrais faire en cambio, je pourrais faire en train. Pour le cambio, ça m'aurait coûté certainement 25 € la journée. Pour le train, ça me coûte aller-retour, famille nombreuse réduction, 8 € aller-retour, donc 16 € si tu fais en train. Ici, ça va me coûter, je pense, 2,50 €. Alors, c'est une nouvelle formulation de prix, je ne suis pas tout à fait sûr, je mettrai les prix exacts en vidéo, mais c'est genre, c'est incomparable, c'est imbattable. Il fait beau, j'ai évidemment choisi de le faire parce qu'il faisait beau, d'accord. Le plan de repli, s'il avait fait épouvantable, parce que j'aurais forcément pris un autre moyen, mais ici, je traverse des endroits super agréables. C'est super cool, c'est beau, j'ai fait mon sport, j'arriverai l'esprit clair, là maintenant c'est le week-end, tranquille, je repars, c'est imbattable à tous les niveaux quoi. Parce qu'on a une solution là qui est vraiment qui est hyper facile, économique, démocratique, super simple.
Évidemment, faut un smartphone. Ça reste le gros problème de tous ces trucs-là. C'est qu'il te faut un smartphone et pas forcément une carte de crédit. Ici, c'est une domiciliation, donc c'est déjà un peu plus simple. Mais enfin, voilà. Pas mal, non? Voilà, je viens d'arriver, j'ai de nouveau mis à peu près 1h05, donc un trajet sans encombre. Il fait quand même un peu chaud, je sais pas si ça se voit, mais à mon avis je suis aussi orange que ma casquette. J'ai vu les trucs, c'était à 40 degrés, donc j'ai pas forcé. Ici, le vélo, j'ai checké la batterie à la sortie, il a de nouveau consommé environ 10% de sa batterie. Donc on peut quand même estimer que cette batterie a une autonomie de plus de 100 km. Ce qui est vraiment bien. Donc, parce qu'en fait le problème c'est que tu vois l'autonomie de la batterie qu'au moment où tu es à côté des vélos. Là-bas j'en avais juste deux, ils étaient tous les deux à moins de 30%, donc ça n'allait pas, j'ai dû aller ailleurs, pas loin de là, pour en choper un ici qui avait l'autonomie suffisante par rapport à ce que j'imaginais. Donc il faut quand même un tout petit peu anticiper, un petit peu chercher. Là, je trouve que c'est pas très pratique si tu dois aller choisir un vélo pour un long trajet. Enfin, voilà. Tout s'est bien passé. Je vais recommencer, à mon avis.